Coucou les amis, c'est Isawat. Alors j'étais en train tranquillement de boire mon thé en me préparant pour commencer à tourner vos guidances du mois d'avril. Et donc, eh bien, avant de commencer les tirages, eh bien, je souhaitais vous remercier tous et toutes d'être là avec moi et de me soutenir depuis eh bien, tous ces mois et toutes ces années, hein, au fur et à mesure des mois qui passent. Donc vraiment merci à tous pour votre fidélité. Je suis vraiment ravie de pouvoir eh bien, vous apporter quelque chose comme ça, un petit message, une petite lumière, un petit éclairage. Voilà, je ne sais pas ce que j'apporte suivant chacun d'entre vous, mais en tout cas, si je peux apporter quelque chose comme ça, eh bien, j'en suis ravie. Je vous rappelle qu'il y a un site internet où vous pouvez retrouver les différents jeux que j'utilise dans mes tirages. Donc le Naïf Tarot ici présent et également eh bien, l'Oracle d'Isawat, hein, mon premier jeu sorti qui a fait un petit peu ma réputation. Donc voilà, n'hésitez pas à visiter ma boutique pour m'aider, pour me soutenir. Et voilà, donc c'est parti, je vais commencer à faire vos tirages. Mon petit thé est presque fini, donc je vous retrouve tout de suite pour vos tirages par signe. A tout de suite les amis. Allez, et j'en suis au Sagittaire. Donc bonjour amis Sagittaires, bienvenue dans votre guidance du mois d'avril. Eh bien j'espère que tout le monde va bien, que vous avez la pêche avec ce printemps qui se présente, qui se propose. Allez, nous allons commencer eh bien, avec un arcane du tarot. Donc je vais l'extraire du Naïf Tarot. Et nous allons associer cette carte-là avec une carte des couleurs pour humer un petit peu l'ambiance générale, l'énergie générale de ce mois d'avril pour vous, Sagittaire. Donc Sagittaire, mais également, hein, vous le savez, Lune en Sagittaire ou Ascendant Sagittaire ou Vénus en Sagittaire. Ah, nous avons le Chariot. Alors nous commençons du coup avec quelque chose d'ultra dynamique, d'ultra, comment dire, pétillant, je ne sais pas comment dire ça. Le chariot eh bien, évoque une période où l'on avance enfin quelque part, parce que c'est vrai qu'avec le chariot, ça sous-entend qu'on a pu traverser une période un peu de blocage, et que là, eh bien, on est justement sur ce mois d'avril dans une période plutôt de déblocage. Alors ça peut se mettre tout à coup à avancer. Attention de bien tenir les rênes, les guides pour bien viser la route, parce que sinon un cheval part à gauche et l'autre part à droite et ça peut poser quelques problèmes techniques. Donc quelle couleur va venir accompagner cette belle énergie du chariot? Donc, alors non seulement on avance avec le chariot, mais en plus on avance vers une belle réussite, hein, vers un triomphe, hein. Il y a un côté assez triomphal avec le chariot. Et rouge conducteur, ah bah alors ça c'est rigolo, hein. Qu'est-ce qui est essentiel à communiquer pour moi à l'instant? Alors ce n'est pas pris sous le même biais que les autres signes, mais il y a aussi pour vous, c'est beaucoup le cas sur les tirages de ce mois d'avril, une question de communication, de retour de communication ou de qualité de communication. Alors les autres signes ont plus eu l'idée de devoir être à l'écoute, que des choses allaient leur être dites et qu'ils devaient être à l'écoute pour vraiment, parce que c'est des communications qui allaient vraiment leur être utiles. Et là, eh bien, peut-être que vous faites partie des personnes qui sont censées être écoutées. C'est-à-dire, il y a ceux qui ont à entendre et vous êtes plutôt, du coup, dans le wagon de ceux qui ont des choses à dire. Cette avancée-là qui se profile, a priori, concerne aussi un lien avec quelqu'un ou des discussions à avoir avec quelqu'un pour avancer
a priori pour bien bénéficier de cette énergie du chariot, de cette avancée, de ce dynamisme, il va être important pour vous de soigner votre communication et surtout de faire le tri. Qu'est-ce qui est essentiel à communiquer pour moi à l'instant? C'est-à-dire, bon, qu'est-ce qui va être vraiment important de dire maintenant? Et qu'est-ce que finalement je peux laisser couler encore un moment avant de le dire? Voilà, qu'est-ce qui est vraiment prioritaire et qu'est-ce qui l'est moins? Je pense que vous allez devoir faire ce genre de tri sur ce mois d'avril. Bon, en tout cas, ça avance avec le chariot et j'en suis ravie pour vous. Donc ça peut avancer sur plein de sujets différents, bien sûr. Hein. Ceux qui sont vraiment préoccupés par l'amour, et ma foi, il y a ici une avancée qui peut avoir lieu. Pour le travail, pareil. Enfin bon, tout ce qui pouvait être un petit peu bloqué, un petit peu figé pour vous ces derniers temps, eh bien, va se remettre à avancer sur ce mois d'avril. Alors, qu'est-ce que le tarot, non, qu'est-ce que mon oracle va avoir à nous dire pour la suite? Quelle forme tout ça va prendre? Donc, je sors l'oracle d'Isawat et nous allons voir un petit peu. Alors, hop, pour les Sagittaires, s'il vous plaît. Sagittaire, et voilà. Alors, voilà votre première ligne. Mes amis Sagittaires, il y a un guide qui me fait une blague. Je sais pas si je dois la... Les Sagittaires, pas si sages et pas si terres. Bon, ça veut pas dire grand-chose, mais pas si terre dans le sens de terre, de se taire, de pas dire les choses, justement. Pas si sage et pas si terre. Donc il y a bien des choses à dire, vous avez quelque chose à dire là, sur ce mois d'avril, et comme je le disais, ça tombe bien, puisqu'il y a plein d'autres signes qui ont des choses à entendre, donc ça marche bien ensemble. L'armure, nous commençons par cette carte de l'armure dans votre tirage ici, ce qui nous indique que ces derniers temps, vous avez quand même été un peu en posture, je me protège, je protège peut-être mon cœur, je protège ma vie, je protège peut-être ce que j'ai déjà bâti, ce que j'ai déjà construit. Voilà, ça semblerait nous indiquer que ces dernières semaines, voire ces derniers mois, peut-être même ces dernières années pour certains, on était plutôt comme ça en posture prudence, protection. Alors évidemment, c'est pas dans ces périodes-là où on est le plus communicant, où on est le plus disponible. Bon, je pense que ça va faire partie justement des choses qui vont évoluer sur ce mois d'avril, puisque très difficile d'avancer dans le dynamisme du chariot quand on traîne une armure avec soi. Donc à mon avis, il va être question justement de la poser un peu sur le bord du chemin, cette armure. La vague. Alors, on ne sait pas du coup dans quel sens ça se passe. C'est-à-dire, est-ce que c'est un grand changement de vie qui vous a amené finalement à essayer de vous protéger parce que c'était trop remuant, ok? Ou est-ce que c'est le fait peut-être de sortir de ce format protection qui va vous emmener vers un grand bouleversement de vie, hein, parce qu'on a quand même le chariot, on a la vague. Bon, sur ce mois d'avril, il est quand même question d'un certain chambardement, d'un certain charivari. Donc pour aller vers du mieux, hein, puisque la vague, même si elle est remuante, eh bien, elle est là pour nous emmener vers du mieux, comme le chariot d'ailleurs. Hein. Donc on reprend une forme d'avancée vers quelque chose de positif ou de bénéfique sur ce mois d'avril, à mon avis. Peut-être justement parce que vous avez posé cette armure-là. Parce que bon, voilà, quand on essaye comment dire, de traverser la vague sans démonter l'armure, parce que la vague, elle est censée vous emmener vers eh bien, le meilleur rivage pour vous, d'accord?
C'est vrai que ça peut être bouleversant, on peut se retrouver un peu cul par-dessus tête, il peut y avoir l'effet machine à laver bien sûr, hein, dans le rouleau de la vague. En plus ça fait remonter des choses souvent du passé qui sont pas forcément très confortables, et on pourrait avoir tendance du coup, au lieu de se laisser porter par la vague, à essayer de blinder le truc en protégeant tout ce que l'on peut protéger. Et du coup, bah, qu'est-ce qui se passe quand on se retrouve dans une vague en armure? Et ben on coule. Donc là, il est question quand même ici, pour vous, d'un petit coup de lâcher prise sur vos formats, sur vos modules de protection, de manière à pouvoir vraiment vous laisser porter par cette vague de changement qui a l'air de se présenter, voilà, sur le mois d'avril. Si vous voulez avancer, voilà, si vous voulez que cette vague vous mène bien vers le meilleur rivage pour vous, eh bien, il va falloir quand même accepter de se laisser porter, de prendre le risque, de lâcher ce qui doit être lâché pour se laisser porter. Alors oui, on ne sait pas vers quel rivage cette vague va vous emmener. Oui, probablement, on ne sait pas où va vraiment se diriger ce chariot. Mais en fait, bah, c'est ça la vie, hein, c'est ça l'aventure de la vie. Et on peut le voir comme quelque chose d'anxiogène, mais on peut aussi décider de le vivre comme quelque chose d'ultra enthousiasmant aussi, hein. Donc là, que ce soit pour une relation, que ce soit pour un célibataire ou une célibataire, là pour l'instant le tirage il est quand même vraiment le même. Euh, Quelque chose était rigide peut-être, et tout à coup les digues sautent. Un déblocage se fait sur ce mois d'avril. Ah, l'offense. D'accord, on m'éclaire cette carte du risque. Bon, ben, qu'est-ce que je peux vous dire à ça, ami Sagittaire? Oui, prendre à nouveau un risque, que ce soit dans la vie courante ou que ce soit en amour, c'est ouvrir la porte à nouveau être blessé. Oui, ça fait partie du truc. Ça fait partie de l'expérience. On ne peut pas éviter toutes les choses qui pourraient nous blesser, nous égratigner. Voilà, là, je pense, ami Sagittaire, que l'univers vient vous proposer eh bien, de vous remettre à avancer comme ça. Alors, c'est peut-être dans une relation, hein, c'est pas impossible. Ça peut être aussi sur d'autres sujets, mais oui, on vous propose de vous remettre à avancer, mais évidemment, quand on faire un pas, c'est prendre le risque de la chute. Quand on se remet à avancer comme ça, eh bien oui, on peut trébucher, on peut prendre un risque, on peut à nouveau se rendre vulnérable. Voilà, peut-être qu'un certain nombre de Sagittaires avaient fait en sorte ces derniers temps eh bien de ne plus être vulnérables, hein, d'une manière ou d'une autre, hein. Et là, eh ben, sur ce mois d'avril, on vous invite eh bien, à réouvrir en fait, hein, cette possibilité. Parce que c'est ça, c'est là qu'est la vie, hein. Bon, allez, je vais continuer une seconde ligne, bien sûr. La corrida, d'accord. Vous êtes beaucoup protégé, alors suite à des conflits, euh, alors ça peut être des conflits avec quelqu'un, pour de bon, auquel cas il aurait pu y avoir, vu les cartes qu'on a, il aurait pu y avoir voilà, des échanges de mots quand même blessants, hein, piquants, euh, voilà, des prises de bec assez violentes. Euh, Ça peut aussi être un conflit à l'intérieur de vous-même, hein, c'est pas impossible. Le conflit, est-ce que je démonte mon armure, est-ce que je démonte pas mon armure, est-ce que j'accepte de me laisser porter par ce vent de nouveauté ici qui est proposé ou pas, ou est-ce que je m'accroche aux branches. Voilà, il y a quelque chose dans la situation qui relève du conflit, ou qui a relevé du conflit. Donc encore une fois, c'est peut-être ça qui vous a amené à tant vous protéger, hein. Vous avez peut-être vécu une dualité forte avec quelqu'un. Bon.
Et l'élévation, waouh! Bon, bah, c'est pas rien. Sur ce mois d'avril, on est là quand même pour vous proposer un grand changement de vie. Alors, un grand changement de vie, peut-être dans la matière, peut-être pas tout de suite, mais en tout cas, à l'intérieur de vous, dans vos aspirations, dans votre vie spirituelle, dans votre ouverture de conscience. Là, on va vous emmener vers un nouveau rivage, mais un rivage qui va être beaucoup plus élevé dans le sens spirituel, hein, dans le sens spirituel du terme. Vous êtes en élévation sur ce mois d'avril, en ouverture de conscience, en prise de conscience. C'est peut-être ça aussi qui déclenche cette avancée soudaine. Et on vous dit aussi qu'il faut arrêter de regarder ce qui oppose. Mieux vaut regarder ce qui relie les gens. Et là, ça rejoint ce message ici de la communication et de la parole. Voilà, il sera sans doute plus utile pour vous de communiquer sur ce qui vous rapproche, dans quelques relations que ce soit, que au contraire, que de nourrir ce qui vous divise. Bon, ça évidemment, hein, c'était un message pour l'humanité tout entière, mais là, c'est un autre débat. Allez, je continue. Ah ouais, le phénix. Bon, on a un truc hein, ultra dynamique, positif. Il y a du soleil qui revient, il y a de la chaleur qui revient. Il y a une vraie renaissance personnelle, ça c'est certain. Et vous, non seulement vous renaissez, mais vous renaissez plus grand, plus conscient, oui voilà, plus développé, si je puis dire ça comme ça. Et il peut bien sûr y avoir aussi un risque à prendre, là, de la renaissance peut-être d'une relation pour certains. Alors une relation qui a pu avoir un aspect un peu conflictuel. Donc, a priori, c'est quand même, entre guillemets, un risque hein, d'envisager la renaissance de cette relation. Là, il n'y a que vous qui pouvez savoir hein, ce qui vous semble être le plus juste et le meilleur pour vous. Hein. Dans quel sens est-ce que vous souhaitez que ce chariot avance hein. Vous prendrez la bonne décision puisque le chariot avance vers un triomphe. Donc, que ce soit oui ou que ce soit non par rapport à ce sujet-là précis, vous prendrez la bonne décision. Puisque vous avez pris suffisamment de hauteur pour avoir une vision sans doute bien plus lucide de certaines choses. Et donc là, c'est pareil. Hein. S'il y a bien une idée peut-être de rapprochement ou de réconciliation ou de renaissance d'une relation déjà existante, gardez bien en tête hein, cette notion de soigner la communication. Et le sceptre. Bon. Ben voilà, hein, vous vous reprenez en main, vous reprenez les choses en main. Vous reprenez, je ne sais pas comment dire ça, le cours de votre vie. Vous redevenez déjà l'empereur ou l'impératrice de votre domaine et de votre incarnation. Et ça, c'est ultra important. Parce que en lien donc avec des blessures, vous avez sans doute eu l'impression d'avoir été un peu voilà, privé en fait de vos propres moyens d'action. Et là, cette renaissance voilà, que vous faites, vous renaissez, mais vous êtes beaucoup plus en pouvoir, on me dit. C'est pas au pouvoir, c'est en pouvoir. C'est curieux, hein, mais c'est comme ça. Bon. En tout cas, c'est clair qu'on arrête de subir, là. Allez, je vais continuer avec une troisième ligne. Le fantôme, donc oui, il est bien question ici, voilà, de s'être un peu barricadé derrière son armure suite à une relation du passé qui a été relativement conflictuelle.
et dont on a eu quand même pas mal de mal à tourner la page. Bon, vu les cartes qu'on a, je pense que cette page, elle se tourne en ce printemps. Mais je pense que ça a quand même vraiment pris du temps, hein, cette histoire. Hein. Enfin, le fait de tourner cette page. Hein. Je ne parle pas de l'histoire avec l'ex en particulier. Hein, mais voilà, c'est quelque chose du passé, une histoire du passé ou une personne du passé avec qui ça a quand même été largement conflictuel et qui vous a amené comme ça à vous barricader. Moi, c'est ce que je sens ici. Bon, et je pense que là, maintenant, ça va être terminé, ce truc-là, enfin, ce mode de fonctionnement-là. Voilà, on s'élève de la peur. On s'extrait de la peur. Alors là, hein, on s'extrait de la peur. C'est quand même fou. Bon, ben, voilà. Je ne sais pas, hein, probablement que ça va être différent, bien sûr, pour chacun d'entre vous. Quelle est cette peur ou quelles sont ces peurs que cette histoire-là a pu nourrir, que cette histoire-là, voilà, a pu vous laisser, en fait, aussi, hein, en se terminant. Est-ce que vous aviez aussi très peur de tourner cette page quelque part? Il y a peut-être quelque chose comme ça aussi dans l'air. Peut-être aussi que cette vague de changement vous fait un petit peu peur sur ce mois d'avril. Bon, on accouche d'une souris. Hein, enfin, la plupart de nos peurs hein, ne sont pas justifiées. Hein, il ne faut pas s'inquiéter. La vague, elle est là justement pour vous emmener à la meilleure place pour vous. Donc, il n'y a absolument aucune raison d'en avoir peur. Peut-être que certains aussi sagittaires bon, ont peur de cette forme d'élévation de conscience, de cette évolution. Peut-être que vous connectez avec des choses spirituelles avec lesquelles vous n'étiez pas trop habitué et que ça vous perturbe un petit peu. On peut avoir ça aussi comme ça. Bon. Alors pour la petite histoire, on me dit aussi qu'il se pourrait que certains sagittaires aient maille à partir avec des événements paranormaux. Donc en lien avec une hantise ou quelque chose comme ça. Alors là, évidemment, un message pareil, c'est pour une poignée, une toute petite poignée de personnes susceptibles de regarder cette vidéo. Mais du coup, vu qu'on me le dit, je vous le dis, hein, même si ça va concerner que quelques-uns d'entre vous. Bon, allez, je continue. Donc sur cette renaissance-là, qu'est-ce qu'on nous donne sur ce phénix tout feu, tout flamme? Ah oui, non mais voilà, mais c'est ça, mais c'est dingue. Vous renaissez différent, vous renaissez plus sage, vous renaissez avec une capacité de prise de recul bien meilleure que ce que vous pouviez faire jusqu'alors. Vous arrivez à vous détacher des choses qui vous noyaient auparavant. Il y a une grande évolution en fait, là je trouve, chez les Sagittaires. Enfin, on me montre une grande évolution chez un certain nombre d'entre vous. On est, mais on est vraiment, on renaît mais différent. On renaît pas du tout dans les mêmes baskets ou pas à la même pointure, je vais dire ça comme ça. Hein, vous avez vraiment gagné du galon entre-temps. Alors du galon dans le sens où pour moi nos incarnations sont là pour nous faire justement gagner en spiritualité, gagner en sagesse. Donc c'est pour ça que je dis prendre du galon, parce que c'est ce qu'on nous montre précisément en fait dans votre tirage justement, quoi. Sortir des peurs pour gagner en sagesse, voilà, c'est précisément ce qu'on nous demande, hein. Donc bravo, ben voilà, super. Et du coup, forcément, hein, quand on gagne en sagesse, qu'on sort de ses peurs, et ben, les choses, elles avancent. Les choses, elles avancent. Tout simplement. Le glaçon. Alors, c'est bizarre, en fin de tirage, ce glaçon. Bon, bah...
C'est bizarre. Peut-être que pour un certain nombre d'entre vous, en tout cas, le fait de reprendre complètement votre pouvoir personnel sur les choses, ça veut dire que justement, vous allez réussir à rester de glace face à des choses qui, jusqu'à présent, avaient tendance à vous bouleverser ou à vous faire peur. Est-ce que ce glaçon n'est pas plus une image de solidité, en fait, que de gel ? Les hyènes. Bon, alors une image de solidité par rapport, et là on me rebascule sur la famille, en fait. Ok. Donc là, en fait, on a aussi, du coup, des sagittaires qui... cette évolution que vous subissez, en fait, va vous amener, alors du coup, c'est peut-être plutôt ici, fin du mois prochain, hein, va vous amener à réussir à rester de glace vis-à-vis de certaines choses en lien avec la famille, votre famille ascendante, et du coup votre famille qui est ici malheureusement plutôt présentée sous un jour plutôt négatif, d'accord, comme si vous alliez réussir à rester de glace ou de marbre, je vais dire aussi, face à des choses qui auparavant avaient plutôt tendance à vous démolir. On a un truc comme ça. Ça fait partie de cette reprise de pouvoir, ça fait partie de cette nouvelle sagesse en fait dans laquelle vous renaissez sur ce mois d'avril. Bon, eh bien, un beau tirage pour les Sagittaires. Hein. Un beau tirage. Alors, n'oubliez pas, quand vous allez avoir l'occasion d'exprimer ce que vous traversez, eh bien, faites le tri. N'exprimez peut-être pas tout ce que vous êtes en train de vivre sur ce mois d'avril, parce que tout ce qui est quand même évolution spirituelle, ouverture de conscience et tout, c'est des choses qui sont aussi un peu intimes. Alors, c'est peut-être pour ça aussi qu'on vous dit de pas... Ouais, j'ai quoi? 5 d'épée. On lâche un truc. Hein. Bon, alors, il y a un certain d'entre vous qui lâche un truc en lien avec la mer. Bon, voilà, je le dis. Ça sera assez pareil que pour quelqu'un d'entre vous. Alors, qu'est-ce que le tarot pourrait avoir à rajouter sur ce qui a été dit ici? 2 d'épée. Il y a bien un tri à faire pour moi, il y a bien un choix à faire, même si eh ben, vous le faites sans être sûr de ce vers quoi ça va vous mener, sans être sûr des tenants et des aboutissants. Ça rejoint un petit peu cette énergie de la vague qui finalement vous demande, enfin, où c'est pas tout à fait vous qui êtes en pleine possession, si vous voulez, du résultat final. Voilà, bien au contraire. Accepter de prendre des options ou de faire des choix à l'aveugle. Voilà, ça reconnecte avec le goût du risque un petit peu aussi. Hein. Le pape, on est toujours encore en phase d'apprentissage, bien sûr. Alors, bon, évidemment, le pape, je vais le relier à tout ce qui a été dit dans votre tirage au sujet du développement de la spiritualité. Ça peut avoir un lien avec ça. Est-ce que ce développement spirituel a lieu parce que est-ce que vous regardez, je ne sais pas moi, des conférences? Est-ce que vous lisez des bouquins? Est-ce que vous apprenez des choses? Ou est-ce que quelqu'un auprès de vous joue ce rôle d'enseignant? Hein? Il peut y avoir ici un enseignant intéressant pour vous, quelqu'un à écouter, quelqu'un avec qui échanger et qui pourrait probablement vous apprendre pas mal de trucs. Bon, et on nous parle aussi peut-être ici d'un lien entériné, d'un mariage ou quelque chose comme ça. Est-ce que c'est l'ancienne histoire là, hein, qui finalement a été plutôt conflictuelle? Valet d'épée. Bon,
On a quand même là, avec ces, je trouve, ces trois cartes du tarot sur la fin ici, nous indiquent tout de même qu'on est bien encore dans une forme de transition. On n'est pas encore à l'aboutissement du truc. On ne sait pas encore véritablement vers quoi tout ça va nous mener. On en est encore à la période apprentissage, orientation, réorientation de certaines choses. Il y a sans doute, comment dire, une vision des choses ou une philosophie des choses que vous avez dans la vie, dont vous allez changer, en fait. C'est ce qu'on m'indique là. Allez, un dernier message, un dernier conseil de la part de nos maîtres ascensionnés. Quel maître... Hop, 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 hop. Et bien, il y en a une qui s'est retournée. Alors, même si ça a fait tomber tout le reste du paquet, malgré tout, il n'y en a qu'une seule qui s'est retournée. Donc, je la prends. Donc, je la prends. Alors, j'ai parlé de la mer, hein, il y a une fraction de seconde, là, mais... Et du coup, c'est la Vierge Marie qui se retourne avec « Maternez-vous ». Maternez-vous. Sur ce mois d'avril, puisque finalement, il est quand même un petit peu remuant, qu'il vous demande aussi peut-être de démonter votre armure, et ça peut vous rendre un petit peu vulnérable. Et du coup, en se maternant, eh ben, on a un peu ce côté rassurance. Donc, voilà, gâtez-vous un petit peu. Apportez-vous la douceur, les attentions que vous aimeriez qu'une maman vous apporte. Donc j'ai dit qu'il y avait un truc qui se réglait pour certains avec la maman sur ce mois d'avril. Voilà, donc peut-être que si certains d'entre vous n'ont pas tout à fait reçu ce qu'ils auraient souhaité, eh bien, apportez-vous vous-même eh bien, tout ce que vous auriez pu souhaiter, comme petites attentions, comme tendresse, comme prendre soin de vous, voilà. C'est la Vierge Marie qui vient vous dire ça. Gâtez-vous un petit peu. Faites même des petits caprices, pourquoi pas. Offrez-vous comme ça des petites choses. Et surtout cette douceur que pourrait apporter une maman. Ne soyez pas trop rude avec vous-même. Voilà, mes amis, j'espère que ce tirage vous a parlé. N'hésitez pas, bien entendu, à aller visionner les tirages de vos autres signes hein, pour avoir une autre version. Merci en tout cas de votre écoute. Avant de me quitter, merci de liker si vous avez aimé, de partager si ce tirage vous a fait penser à quelqu'un, de commenter, bien sûr, très important pour moi, de vous abonner pour ceux qui ne sont pas déjà abonnés et qui aiment bien ce que je propose ici. Voilà, merci d'avance pour tous ces petits gestes qui soutiennent la chaîne. Je vous embrasse tous très très fort, je vous souhaite un joli mois d'avril et je vous retrouverai très bientôt pour de nouveaux tirages. À bientôt les Sagittaires, bye bye.